Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être mis à l'épreuve par le diable. Quand il eut jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte. Il le met sur le haut du temple et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a pour toi donné ordre à ses anges. Sur leurs mains, ils te porteront, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une montagne très haute. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire. Et il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cet épisode, bien chers amis, de la tentation de Jésus dans le désert, va nous aider pour notre vie spirituelle. En effet, ce qu'il faut retenir, c'est que la vie chrétienne, la vie spirituelle, nous le savons, c'est un combat qu'il faut mener non pas seul, mais avec le Christ Jésus. Nous avions au bréviaire ce matin des considérations de saint Augustin qui nous dit « Dans le Christ, c'est nous qui sommes tentés. » C'est-à-dire finalement, le Christ, Jésus, est notre modèle. Il nous montre le chemin. Lui-même a été tenté comme nous sommes tentés. Dans son voyage, poursuit saint Augustin, dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut échapper à l'épreuve de la tentation. Car, dit-il, notre progrès se réalise notre épreuve. Personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé. Voilà. Donc essayons bien d'entrer dans ces tentations pour voir un petit peu quels sont les avantages spirituels, savoir un petit peu comment les choses se passent. Mais vous voyez, l'idée générale, c'est vraiment de garder cette confiance dans la tentation, avec cette vérité aussi qu'il faut préciser tout de suite, que sentir n'est pas consentir. Sentir, c'est avec cette suggestion du mal, être tenté, et heureusement d'ailleurs, n'est pas péché. Oui, être tenté n'est pas péché. On pêche quand on consent à la tentation, quand on consent à cette suggestion du mal. Et donc, considérons cette idée générale du combat. Nous sommes dans l'Église militante et c'est tout le problème, cette problématique de la liberté humaine. Quand est-ce que je vais consentir ? Alors rapidement, nous voyons 3 types de tentations dans notre évangile. Première tentation, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Deuxième type de tentation, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a donné pour toi ordre à ses anges, sur leurs mains, ils te porteront, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Et troisième type de tentation, le diable l'emmène encore sur une montagne très haute, il lui montre tous les royaumes du monde, avec leur gloire, et il lui dit, tout cela, je te le donnerai.
Alors, la première tentation, je m'inspire là de cet ouvrage que je recommande, le dictionnaire de Jésus, édité par les dominicains de Toulouse, le père Renaud Silly. Et premier type de tentation, elle cherche à détourner Jésus de sa mission de prophète. Voilà, il s'agit des pierres transformées en pain. Et ce que Jésus précise, évidemment, c'est que l'homme, bien sûr, a besoin de la nourriture terrestre, mais avant tout, il a besoin de la nourriture céleste. Oui, le pain venu du ciel, le pain de Dieu, le Verbe, l'Eucharistie, la parole de Dieu. Et donc, ce que nous pouvons considérer déjà, c'est cet ordre de priorité. Voilà. Est-ce que, finalement, nous avons ce souci, qui est très concret, bien de nous former, voilà, de connaître, finalement, les éléments de notre foi et de nourrir, justement, notre foi. Le Christ est prophète, c'est lui qui annonce, justement, la venue du Sauveur, la venue l'accomplissement du royaume de Dieu. La deuxième type de tentation, quand il proposait à Jésus de se jeter du pinacle, et c'est assez intéressant parce qu'il est question quand même d'un sacrifice. S'il se jette, il se tue, le Christ. Donc voilà, alors qu'il vient justement pour nous sauver par sa mort. Eh bien, elle cherche à détourner Jésus de sa mission de prêtre. Il s'agit pour Satan donc de demander un sacrifice, mais le but est mauvais. Voyez, et ça n'entre pas dans la passion, c'est-à-dire ces souffrances de Jésus, qui sont ordonnées par Dieu le Père. Ce n'est pas le Christ qui se tue lui-même, c'est Jésus qui va s'offrir en sacrifice. Voyez. Et ce qui est intéressant dans de cette deuxième tentation, c'est ce rappel, entre autres, de ce qu'est véritablement le prêtre. Voyez. À la suite de Jésus, il est médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme choisi parmi les hommes, mais pour être celui qui sera le pont, le médiateur. Et cette nature, justement, du sacerdoce doit être conservée. Voilà. Troisième type de tentation, elle cherche, alors que tous les royaumes pourraient adorer justement le Christ, elle cherche à détourner Jésus de sa mission de roi. Et le royaume n'est reçu de Dieu, mais est reçu de Dieu, mais pas par les hommes. C'est ça qu'il faut retenir. Que va dire le Christ Jésus ? Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et là, par rapport à cette organisation, voyez-vous, des choses, l'organisation de l'Église, il y a cette verticalité, cet ordre qui est voulu par le Seigneur. Et nous nous rendons compte que dans les systèmes justement de gouvernement, il y a une inversion des choses. Voilà, quelques éléments qui nous permettront de méditer sur cette réalité des tentations. Autre aspect, avant de conclure, sur la vie spirituelle qui est un combat. Il est intéressant, me semble-t-il, de se poser la question, mais pourquoi le Seigneur permet-il finalement ces tentations ? Pourquoi permet-il justement qu'on tombe ? Parce que nous le savons. Souvent, nous connaissons le bien que nous devons faire, mais nous avons du mal et nous tombons, nous consentons justement. Pourquoi pourquoi ces tentations finalement ? Est-ce que c'est pas nous pousser au mal ? Mais que disent les auteurs spirituels pour répondre dans le combat de la vie ? Eh bien, d'une certaine manière, c'est pour garder l'espérance, d'une certaine manière, la tentation, quand elle arrive, elle nous réveille. Et on pourrait s'endormir un petit peu sur nos lauriers et elle nous réveille. C'est-à-dire que ça nous permet d'être attentifs et de se dire attention, je peux tomber. Ça détruit Elle nous stimule d'une certaine manière et nous enjoint à ne pas abdiquer. Il y a un combat. Et puis surtout, la tentation nous incite à la prudence.
Oui, prudence pour pouvoir, par rapport à notre liberté, toujours choisir le bien, le meilleur moyen, toujours le bien. Je termine par ce qu'on retrouve dans saint Augustin pour bien comprendre le mécanisme de la tentation, les 3 phases de la tentation. Qu'est-ce que la tentation? C'est la suggestion du mal. Voilà, le mal m'est présenté finalement comme un bien. Oui, suggestion, première phase. Deuxième phase, il y a une forme de délectation, de certaines jouissances qui commencent dans la tentation, mais ça n'est pas encore péché. Oui. Et la troisième phase consiste dans le consentement. Voilà, je vais dire oui à ce qui m'est proposé comme suggestion du mal. Alors ma conclusion, bien en ce temps de carême, bien essayons bien de garder confiance, non pas en nous-mêmes, c'est toujours la même chose, mais de garder confiance finalement dans cette puissance du Christ Jésus qui est Sauveur. Voyez, dans tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à poser d'actes de bon et puis de lutte contre le péché, eh bien demandons au Seigneur bien cette grâce de la vertu de force. Voyez, essayez de toujours maintenir le cap, de garder toujours cette attention pour le bien. Et cela vaut plus particulièrement pendant ce temps de carême. Finalement, c'est la crainte qui est mauvaise conseillère, c'est le découragement peut-être aussi qui nous fait abdiquer. Alors, essayons de... Et nous nous rendons compte d'ailleurs, puis je termine par cela, c'est qu'une fois malheureusement qu'on est tombé, souvent la tentation c'est de se dire, une deuxième tentation c'est de se dire, je suis tombé, donc c'est mort. Voilà, et je me décourage. Et souvent, on arrête de prier. Voyez, on ne va pas se confesser, on attend. Voyez, alors que le Seigneur, justement, nous demande de rester attentif et puis d'être plus vigilant, le temps de demander bien humblement pardon au Seigneur pour cela.